Beaucoup de gens pensent qu'investir 50 euros par mois en bourse suffira pour devenir riche. On entend souvent que chaque petit geste compte. Et c'est vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Investir 50 euros par mois ne vous rendra jamais rapidement riche. Les gains seront toujours limités par le faible montant initial. Donc si 50 euros par mois ne suffisent pas, que faire à la place? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur Patrimoine pour tous, la chaîne où l'on parle finance de manière simple. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'investissement. Plus précisément, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir un petit montant en bourse chaque mois? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Investir moins de 100 euros par mois, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être riche et même pas assez pour garantir votre avenir financier. Pourquoi? Parce qu'avec un si petit montant, même avec des intérêts composés, les gains restent modestes. Imaginez un taux de rendement annuel de 7%. Si vous investissez 50 euros chaque mois, au bout d'un an, vous aurez investi 600 euros. Ce montant ne croît pas aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer. En 30 ans, vous atteindrez environ 60 000 euros. Ce chiffre peut sembler impressionnant, mais réfléchissez un instant. Est-ce que 60 000 euros suffiront pour une retraite confortable? Probablement pas. Surtout avec l'inflation qui réduit la valeur réelle de cet argent au fil de l'année. De plus, de petits investissements limitent vos options. Avec seulement 50 euros par mois, vous ne pouvez pas diversifier beaucoup et vous serez limité par des actions à petit prix. La diversification est la clé pour réduire les risques. Mais avec une somme aussi petite, vos choix seront forcément restreints. Vous allez probablement vous retrouver à investir dans des ETF. Bien sûr, les ETF, ça marche très bien. Mais il y a aussi des frais pour investir. Ces frais peuvent vite grignoter vos profits lorsque vous investissez de petites sommes. Par exemple, si une transaction coûte 2 euros, c'est déjà 4% de vos 50 euros partis en frais, avant même que l'investissement commence à produire des rendements. Mais heureusement, vous pouvez éviter les frais avec un PEA chez Fortuneo qui offre un ordre de moins 500 euros sans frais par mois. Et pour le CTO, vous pouvez passer par l'achat automatique d'ETF avec Trade Republic. Si vous voulez ouvrir un compte chez ces courtiers, les liens sont en description, ça aide la chaîne si vous le faites. Bref, investir avec un petit budget n'est pas optimal. Il faut donc penser différemment et trouver des stratégies plus efficaces. C'est là qu'entre en jeu quelque chose de plus important, l'éducation financière. Avant même de penser à investir votre argent, il est crucial d'investir dans votre propre éducation financière. Pourquoi? Parce que comprendre comment fonctionne l'argent, les investissements et les marchés vous donne un énorme avantage. Imaginez que vous essayez de naviguer en mer sans carte ni boussole. Vous pourriez finir n'importe où, ou même pire, vous perdre. C'est pareil avec l'argent. Sans une bonne éducation financière, vous naviguez à l'aveuglette, et ça peut vous coûter cher. Par contre, avec une bonne éducation financière, vous pourriez prendre des meilleures décisions. Par exemple, des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki peuvent vraiment ouvrir les yeux sur comment fonctionne l'argent et comment créer de la richesse. Kiyosaki explique la différence entre les actifs et les passifs et pourquoi il est essentiel d'acheter des actifs qui génèrent des revenus. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter d'autres livres qui sont très utiles. Il y a aussi des tonnes de ressources en ligne, des blogs, des podcasts, des vidéos qui peuvent vous aider à améliorer vos connaissances. Une meilleure éducation financière vous permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient rien. Vous apprenez à évaluer les risques, à comprendre les cycles économiques et à prendre des décisions basées sur des données et des analyses, pas sur des émotions ou des conseils aléatoires. En gros, vous devenez un investisseur plus intelligent et avisé. En fin de compte, investir dans votre éducation financière est l'une des meilleures décisions que vous pourriez prendre. Cela vous prépare à faire des investissements plus importants et plus diversifiés à l'avenir. La deuxième stratégie qui est plus efficace est d'investir votre argent pour acquérir des compétences qui vont augmenter vos revenus. Pour devenir riche, il y a trois piliers possibles. Économiser, qui est celui qui est le moins efficace, donc vous faites des petites économies par-ci, par-là, mais vous réussirez jamais à économiser plus de 200 euros, ce qui est assez compliqué. Le deuxième pilier, c'est investir, donc vous le faites sûrement déjà. Et le troisième pilier, c'est celui qui est le plus important et qui est le plus efficace. C'est sur ce pilier-là qu'on va jouer. Investir dans des compétences peut transformer votre vie de manière spectaculaire. Imaginez, au lieu de placer 50 euros par mois dans un ETF, vous décidez d'investir cet argent dans votre propre développement professionnel. Par exemple, apprendre à coder. Vous pouvez transformer des cours en ligne sur YouTube, des livres,
Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous pourrez acquérir une compétence qui peut potentiellement doubler ou tripler vos revenus annuels en vous lançant en freelance. Prenons un exemple, le marketing digital. Avec l'essor des entreprises en ligne, les compétences du marketing sont généralement très prisées. Que vous appreniez le SEO, la publicité payante ou la gestion des réseaux sociaux, ces compétences peuvent vous ouvrir des portes vers des opportunités de freelance. Investir dans le savoir est la chose qui est la plus importante, parce qu'il vous appartiendra toujours. Personne ne peut vous l'enlever, vous ne pouvez pas le perdre. Maintenant que vous avez appris une compétence, vous pouvez commencer à prendre des projets de freelance en plus de votre travail quotidien et générer un revenu supplémentaire de 500 euros par mois par exemple. En un an, vous avez transformé vos 50 euros par mois en une compétence qui vous rapporte 6 000 euros par an en revenus supplémentaires. Voilà la puissance d'investir dans vos compétences. Avec des revenus plus élevés, vous pouvez ensuite investir plus que 50 euros par mois et donc obtenir de meilleurs résultats financiers. Cet argent supplémentaire peut être réinvesti dans d'autres formations pour continuer à développer vos compétences ou dans des investissements plus traditionnels. Si on refait la simulation du début, ce coup-ci en investissant 550 euros chaque mois, au bout d'un an, vous aurez investi 6 600 euros. En 30 ans, vous atteindrez environ 667 000 euros. Donc la différence est phénoménale. Donc la leçon finale à en tirer, c'est que si investir 50 euros par mois dans des placements financiers ne suffit pas, utilisez plutôt cet argent pour acquérir des compétences et des connaissances. C'était Patrimoine pour tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Ciao.